Espar et Reva Israël, Tamud Nafshi Mot Yesharim Vatiyah Hariti Kamu. Ici, le Rahim Kadosh il pose une chéla, il demande comme ça. Bilaam, il a des chiffres de vouloir être un grand homme, de vouloir arriver à des madrigotes extraordinaires. Il vante à Israël par rapport à ça en disant que c'est beau, ces madrigotes qu'ils atteignent, ces niveaux qu'ils atteignent. Et il finit par rapport à ça à prier. Tamud Nafshi Mot Yesharim Vatiyah Hariti Kamu. Il demande au Rahim Kadosh. Pourquoi tu demandes de mourir comme eux? Demande de vivre comme eux. T'écris comme autant. C'est pas une chorma, comme dit Rabbi Kiva, de mourir al Kiddush Hashem. La chorma, c'est de vivre al Kiddush Hashem. C'est la chorma. Azma, lama talom mitpalel. Pourquoi tu pries pas de vivre comme eux? Et là-bas, il explique là-bas que malheureusement, beaucoup d'entre nous sont pas à la madriga de vivre mamash au niveau des shifot qu'on a. On a des shifot, mais on n'est pas à la madriga de vivre au niveau de ces shifot. Alors, ça reste des shifot stériles, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de donner des enfants, qui sont capables de sortir quelque chose. Et ça vient. Mais faux débat. D'où ça vient cette chose-là? Alors là, il développe un phénomène bizarre qui se passe, que vous-même vous pouvez le voir, quand maintenant, pitom, tu reçois un chizouk. Tu reçois un chizouk rouchani, comme ça, une force, comme ça, rouchani, mais cette force rouchani, ce chizouk rouchani, tout de suite, tu vois qu'il est accompagné après d'une peine intérieure, d'une angoisse intérieure. C'est comme si maintenant, je vous ai fait un chizouk, par exemple, pour arriver à travailler dans la Gdusha, ou bien arriver à travailler dans le Limut Torah Be'atmada, ou bien dans les Yirat Shamayim. On a parlé, il y a un grand chizouk. Mais après, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ressens comme comment dire, une marash chora, comme une peine intérieure, comme quelque chose un malaise intérieur. Un malaise, tu ne sais pas d'où il vient. Et les Chachamim, ils expliquent que ce malaise provient de quoi? Il provient, Rabotat, de ce qu'on appelle la nostalgie. Vous savez, c'est quoi la nostalgie? La nostalgie, c'est quoi? C'est quand un bonhomme, il te dit, par exemple, j'ai la nostalgie des musiques goy, j'ai la nostalgie de la plage mixte, j'ai la nostalgie des boîtes de nuit, j'ai la nostalgie du cinéma, j'ai la nostalgie. C'est des trucs que le bonhomme, Kaviachol, il fréquentait avant. Ou bien qu'il fréquente, mais qu'il est en train de de s'imaginer qu'il va arrêter. Et tout de suite, à ce moment-là, se réveille en lui une sorte d'agitation intérieure, qui vient lui montrer, qui vient lui faire ressentir combien cette chose-là l'attriste. Ça lui donne un sentiment de tristesse. De tristesse d'avoir maintenant entendu du chizouk sur cette chose-là. Alors, les Chachamim Moussa, ils demandent d'où vient cette tristesse. Au contraire, tu dois te réjouir, tu dois être heureux maintenant. Heureux d'avoir entendu quelque chose qui te donne du chizouk, et que grâce à ça, tu as pris conscience, parce que c'est ça qu'on parle. On parle que le bonhomme, il a pris conscience, comme Bilham ici. Il a pris conscience. Tamod nafshi mot yesharim. On parle de conscience, on ne parle pas de, comme je vous avais dit, quand la Torah elle écrit, c'est que c'est émet. La Torah elle n'écrit pas comme ça. Donc c'est émet, il a pris conscience. Si c'est comme ça, pourquoi cette chose-là crée une nostalgie chez toi? Pourquoi ça crée une tristesse? Pourquoi ça crée une peine? Adkedeka, que très souvent le bonhomme, à cause de ça, en fin de compte, il dit c'est pas pour moi. Ou bien il faut aller doucement. Je vais trop vite là. Donc c'est pas le moment. C'est pas le moment de prendre sur moi ces choses-là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais marche arrière? Tu as compris l'importance de la chose. Tu as pris sur toi du chizouk. Pourquoi tu vas en arrière? Il dit je peux pas, ça me bloque, ça me frustre. Je sens une nostalgie, je sens une peine intérieure. J'arrive pas à faire la chose. C'est qu'on voit ici, comment quelque chose de mal, quelque chose qui est du Yetzirah, quelque chose qui est complètement négatif, quelque chose que le bonhomme sait très bien lui-même, que Zélotov, c'est pas bien de vivre comme ça. Comme si maintenant il est envoûté par ça, il est ensorcelé par ça, il ne peut pas se passer de ça. Mais il faut Zéba d'Amarazé. Alors sur ça, les Balais Moussar, ils expliquent comme ça. Ils expliquent que cette chose-là vient du Nefesh Abahami chez Ba'adam. Vous savez que l'homme, il est constitué de Nefesh Eloki et Nefesh Bahami. Nefesh Bahami, c'est le siège du Yetzara. Nefesh Eloki, c'est le siège du Yetzara Tov. Belev Adam. Dans le lèvre du Adam, il y a Yetzara Tov. Nefesh Bahami, c'est le Yetzara, c'est-à-dire tout le côté Bahami de la personne. C'est un Bahami animal, le côté animal de la personne, les tentations, les ta'avot, les plaisirs, les shtouyot, les bêtises. Ça, c'est le Nefesh Bahami. Et le Nefesh Eloki, c'est toute l'attirance spirituelle. L'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, l'amour de faire la volonté d'Hachem, le Yirat Shamayim, etc., etc.
Ces deux nefesh là, c'est-à-dire ces deux prinotes qu'il y a chez l'homme, ouais, elles créent chez l'homme kaviachol, comment dire, des régachot. Des régachot, parce que c'est comme ça que ça se traduit. Ça se traduit par régachot. Nefesh be'ami, il traduit des régachot qui lui donnent en vérité, comment dire, une attirance vers les plaisirs. Nefesh Eloki, il lui donne des régachot qui l'attirent vers le rouhani, etc. Quand maintenant le bonhomme essaye maintenant de se réveiller et de prendre sur lui maintenant d'être mitrazek dans le rouhaniout et de commencer à décoller dans le rouhaniout, le nefesh abami à la makom, il se révolte. Il se révolte, on matril l'itmared, v'lichos, comme si maintenant qu'on est en train de vouloir comment dire, le tuer, l'étrangler, le tuer, veut dire vouloir le tuer, et donc il est en train de se débattre dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Donc la nostalgie vient d'où, Rabotai? Elle vient justement de cette agitation du nefesh abami, lorsque le bonhomme pitom, il entend qu'il faut être mitrazek. Il faut être mitrazek, donc il a une sensation comme ça de nostalgie et de peine intérieure. Maintenant, la question de savoir comment on corrige ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas un stam d'avoir pachout, c'est une chose qui a une grande nafkamina à Rabotai. Parce qu'à cause de cet effet-là, qu'on appelle justement la nostalgie, il faut savoir une chose à Rabotai, que 80% des chizoukim qu'on prend ne sont pas exploités. 80% des chizoukim qu'on entend, des choses qu'on entend fort, brûlées, ne sont pas exploitées. 80%. Moi, ce n'est pas un stam. Et pourquoi? Parce que la nostalgie ne me laisse pas. Elle ne me laisse pas travailler, elle ne me laisse pas avancer, elle ne me laisse pas, comment dire, prendre au sérieux, à la chalema, c'est la chose que j'ai devant moi. Comme Bilam, pareil. Bilam, il a pris conscience de la grandeur d'Avotina Gdoshim, Abraham, Israël, Yaakov. Mais il ne peut pas demander autre chose que Tamut Nafshi, comme ça il dit Rahim HaKadosh. Rahim HaKadosh, il disait qu'une fois il a rencontré un Ben Adam, il a rencontré un juif, et il a commencé à parler avec lui. Il a commencé à lui dire Chaval, Tarzor B'Tchouva, tu es un bon juif, tu es une bonne Neshama, Tarzor B'Tchouva, tu as tri l'ilmod, tu as voulu shmoa shiurim, écoute des shiurim, viens prier tous les jours la tfila, mais il commence à être mitrazek, v'choulé. Et vous savez, le juif, ce qui lui répond, il lui dit comme ça. Il dit Vodalav, je sais que vous êtes un grand sadique, et je sais que votre prière est écoutée. Et ce que vous dites, c'est sadique kozer akashbrou mikayem. Alors il dit oui, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Pachout, je vous demande une tova, un hesed. Il dit quel hesed? Voilà, je veux faire tchouva. Mais je veux faire tchouva. Mais ce que vous me dites me touche à cœur. Vani rotzel arzor betchouva. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis rotzel arzor betchouva. Il y a plein de choses ici que j'en ai marre de vivre comme ça. Et je veux changer tout ça. Seulement, j'y arrive pas, Gvodrav. Donc je veux une chose. Je vous demande, priez pour moi. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Que Hashem Yarzor lechaz. Non, pas ça. Priez pour moi. Que je fais tchouva et je meurs à la Mako. Comme c'est dit. Je fais tchouva et je meurs à la Mako. Ah, il dit, mais pourquoi? C'est au contraire. Si tu fais tchouva, ben tu viens avec ta tchouva. Babaya. Mimanafsha. Tu fais pas tchouva, alors tu fais pas tchouva, mais si tu fais tchouva, au contraire. C'est Kedai Lichiot, il me disait. Si tu fais pas tchouva, c'est pas Kedai Lichiot. Au contraire, plutôt mourir. Parce que, comme on a dit, Mitat Rechaim, Tov Lahem et Tov Laolam. Ils meurent les Rechaim, c'est bon pour eux, pour le monde. Donc, au contraire. Maintenant, tu me dis le contraire. Maintenant, tu me dis quoi? Je fais tchouva et je meurs. Au contraire, ça dit Kim. Achayim Shelahem et Tov Laolam. Donc, pourquoi tu veux que je prie que tu meurs? Il dit tout simplement, Godra. Parce que je n'y arriverai pas. Impossible de vivre avec ça. Je ne pourrais pas vivre avec la sensation que je suis en train, mamage, d'aller à contre-courant et de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Tellement que ça crée chez moi de la nostalgie. Regardez un peu Rabotai. Et ça, le Yesod, c'est ce qu'il dit Bilam ici. Bilam, il dit comme ça. J'ai pris conscience de ce que représentent les sadikim, Abraham, Israël, Yaakov, et je sais que c'est eux qui sont dans le Hémet. Et pas moi. Il sait ça, Bilam. Et pour ça, il demande de vivre comme les sadikim. Mais il ne dit pas de vivre. Tamud nafshi, mourir comme eux. Il ne dit pas l'ichyot kamoem. Et c'est ça qui relève le Rahim Kadosh. Qui dit, regarde ce qu'il est capable de faire. Il est capable, de mourir comme eux, mais pas de vivre comme eux, Rabotai. Et ça, c'est le grand piège du Yessara. La question de savoir d'où ça vient, ça. Et comment on est métaken, ça. C'est-à-dire, comment on est métaken, Rabotai, qu'on n'ait pas de nostalgie lorsqu'on entend un chizouk, et que ce chizouk, mamash, comment dire, nous parle et nous donne envie de le faire, et qu'on soit capable de le faire. Et qu'on ne soit pas bloqué à cause de la nostalgie de la Vera. Pas comme nous on croit. Nous on croit, Rabotai, que ce qui nous empêche de faire un chizouk, c'est parce qu'il y a une bataille avec le Yetzara. Et le Yetzara, le Chora, me fait comprendre que j'ai plus intérêt de rester dans le mal que dans le bien. Aucun sechel au monde ne te dira c'est mieux de rester dans le mal que dans le bien. Aucun sechel au monde te dira c'est mieux de rester au lit le matin et pas se lever à la tfila. Aucun sechel au monde te dira c'est mieux de rester en train de se balader plutôt qu'aller en céder. Aucun sechel dit ça, Rabotai.
Rien qu'un bonhomme qui est Tchinok Shinishba, qui est carré, qui est perdu dans la nature, qui ne connaît même pas le Hémet, celui-là, peut-être, il va te dire moi, je ne comprends pas ces trucs-là. Mais on parle de gens comme vous, Rabotai, des gens comme vous, des gens qui sont initiés, qui connaissent la vérité, Rabotai. Aucun Sechel te dira que c'est Hémet, ça. C'est comme ça, je ne comprends pas. C'est quoi l'argument du Yetzara, alors? Sur quel argument le Yetzara, il te bloque? Allons, mais viens, l'autre. Quand tu dis maintenant, il ne faut pas aller à la plage mythique. Pourquoi? Parce que là-bas, on transgresse des Isurim d'Oraïta. À chaque seconde que tu es là-bas, chaque cliché que tu fais, c'est un lave d'Oraïta. Nous, c'est bien. Tu vas dire, oui, ça me fait kiffer. Ça te fait kiffer, mais en entendant le lave d'Oraïta, qui va le payer? Qui c'est qui va couvrir le chèque à la fin? Je dis, je sais pas. Donc, tu n'as pas de serré, donc. Il me dit, non. Alors, tu n'as pas de serré, je ne comprends pas. Tu fais des choses consacrées comme un âne, comme un hamor. Tu ne comprends pas ce que tu fais? Tu as aussi Kara? Je ne sais pas, mais je sens un combat, je ne comprends pas. Vous avez raison, Godard. Je sens un combat intérieur, mais je n'arrive pas à expliquer. C'est comme un débat où tu ne comprends pas. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire des bêtises, et l'autre, il répond des choses intelligentes, et le débat, il continue. À un moment donné, tu as envie de les arrêter. Tu dis, attends, il y a un problème là. Il y a un problème. Tu entends ce qu'il te répond? Parce que je te vois parler là, comme tu riposes, comme si qu'il te répond quelque chose, mais tu n'as pas entendu, il dit des bêtises depuis une heure là. Il n'arrête pas de dire des bêtises. Tu dis un mal là, qu'est-ce qu'il et après tu continues encore mal, et après tu continues encore mal. Attends, il ne doit pas entendre, c'est pas possible. Il faut lui mettre un appareil dans les oreilles, celui-là. Il n'entend pas qu'il est en train de lui raconter des ch'touillottes. C'est pareil pour le bonhomme. Tu n'entends pas que l'Essa te dit des ch'touillottes. Tu vois pas qu'il est en train de te vendre des bêtises. Tu vois pas qu'il est en train de te pousser, alors qu'il n'y a aucun gaillon dans la chose. Non. Alors c'est comme ça que tu as compris ça, qu'effectivement, il n'y a aucun gaillon. Alors qu'est-ce qui me pousse là-bas? Le Rav, il nous explique. C'est la nostalgie qui te pousse là-bas. La nostalgie. Parce que tu n'arrives pas à briser cette nostalgie. La nostalgie fait tellement partie, Rabotai, tellement elle fait partie du regesh du Ben Adam, que c'est exactement comme si maintenant, Barmenan, je voudrais te tuer. De la même façon qu'un bonhomme Rabotai, pour ne pas se laisser mourir, il est prêt à faire n'importe quoi. C'est un cas que la Torah elle-même a dit, sois Mechal Shabbat pour ne pas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'écouteras pas. Maintenant, tu seras Mechal Shabbat. Parce que tu n'écouteras pas. Alors autant te donner Be'eter, Velobissou. Et le bonhomme, il ne peut pas, Rabotai. Mais c'est la nostalgie. Tout ça vient l'erreur de nostalgie. Parce que si on ne répare pas à la source le problème ne sera jamais réparé. Et on sera constamment en train de combattre, Rabotai, un combat infernal qu'on ne sait même pas d'où il vient. On connaît les faits, on sent les faits, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il faut taper, où il faut travailler pour affaiblir cette nostalgie-là. Regardez bien. Akashbou nous ordonne dans la Torah, que nous lisons au Kriyat Shema, Mamash, tous les jours, okay, le matin et le soir, qu'on est censé lire. Ouais. Là-bas, il nous dit comme ça. Il nous dit Hachem de l'aimer de tous tes moyens, tout ton cœur. C'est que là, les Mfashim disent là-bas que Hachem, il a regroupé là-bas toutes les sortes d'amour qu'il y a dans le monde. L'amour d'un homme dans le monde, elle est divisée sur trois parties. L'Eva-Vera, les amours qui viennent des sentiments, c'est le cœur, etc. L'amour de l'argent et l'amour de la vie. La vie qu'un homme, il tient à sa vie. Donc ça, on a regroupé tous les sougiots d'amour qu'il y a dans le monde. Il a fait. Et après, on met dans les cases. Donc on a trois ensemble, et là-bas, on met dans les cases. Par exemple, l'amour de sa femme, elle est où? Elle est là. L'amour de ses enfants, il est là. L'amour du travail, elle est là. L'amour de la carrière, elle est là. Lui, il est là. C'est chacun, tu as trois cases, et on va comme ça dispatcher comme ça, comment dire, les diverses matières d'amour qu'on rencontre dans la vie, dans les trois cases qu'on a ici. Il a fait. Maintenant, Bolan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les trois cases, qui sont les avot, parce qu'il y a le toldot, maintenant c'est l'avot. Il te dit, maintenant, il y a trois avot dans l'amour. Trois avot. Ouais, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Il y avait mort. Maintenant, fais attention. Ne laisse aucun avot exister à travers toi, si ce n'est pas à travers moi. J'explique ce que ça veut dire. Bon, là, il fait très attention. Que comment tu actives ton amour? Ton amour ne doit pas être activé à travers toi, mais à travers moi. J'explique. Quand, par exemple, tu vas dire comme ça, un homme, il va dire, par exemple, j'aime ma femme. Bon, il s'est marié avec sa femme, il aime sa femme, c'est normal, c'est humain, c'est normal qu'il aime sa femme. Maintenant, la Torah vient te dire, attention, ne l'aime pas à travers toi, aime-la à travers moi. C'est-à-dire que tu dois arriver à te dire ça, je dis d'abord la théorie, après on va voir la pratique, tu dois te dire comme ça, pourquoi j'aime ma femme? Parce que j'aime Hachem. Et comme j'aime Hachem, et Hachem veut que j'aime ma femme, pour ça que j'aime ma femme. Par contre, si je dis maintenant, non, moi j'aime ma femme, c'est pas parce que j'aime Hachem. Chas Shalom, excusez-moi de l'exemple que je prends, même si j'aimais pas Hachem, mais j'aime ma femme. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Et on va expliquer pourquoi.
Pourquoi c'est impossible? Et le rôle des gens, ils croient comme ça. Hein. Ce que je suis en train de dire que c'est impossible, c'est le rôle des gens qui croient comme ça. Qui croient quoi? Que oui, on peut très bien aimer plein de choses dans la vie sans forcément passer par Hachem. Ce n'est pas un passage obligatoire. Ce n'est pas par là-bas qu'on doit passer pour aimer une chose. Tu vas me dire, par exemple, moi j'aime fumer. Ben, c'est pas parce que j'aime Hachem que je vais aimer fumer. J'aime fumer parce que j'aime fumer, c'est tout. Ou bien j'aime mes enfants. Ben, j'aime mes enfants, ça n'a rien à voir avec Bola. Pourquoi il n'y a pas des bonhommes qui sont chilonis, qui n'ont même pas de bon Dieu dans leur vie? Dieu n'existe pas dans leur vie. Et pourtant ils aiment leurs enfants, ils aiment leurs femmes, etc. Comme chez les goïms, etc. Non, ça n'existe pas. Et là, il vient les Chachamim nous expliquer un yesod très chachou. Regardez bien. En vérité, l'amour chez un homme, Rabotai, est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle Avat Atzmo et Avat Acherim. Il y a l'amour de soi et l'amour des autres. L'amour, il se divise en deux parties. Il y a l'amour de soi, que l'homme Rabotai, il s'aime à lui. Il s'aime à lui. Et donc, Mimela, lorsqu'on prend Rabotai, les Avot, les cases, les ensembles qu'on a déterminés, qui représentent Rabotai, les trois catégories d'amour, ces trois catégories d'amour Rabotai sont pilotées par l'amour de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime dans cette case? Moi. Qu'est-ce que j'aime dans cette case? Moi. Et qu'est-ce que j'aime dans cette case? Moi. C'est-à-dire que si maintenant dans cette case, il y a ma femme ou mes enfants, dans cette case, il y a ma carrière et mon travail, dans cette case, il y a mes loisirs et mes amusements et mes sports, ouais. En vérité, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Moi. C'est-à-dire quoi, toi? C'est-à-dire que comme ces choses, Enachinami, me font kiffer, c'est pour ça que je les aime. Mais c'est pas que j'aime les choses en soi. Les choses en soi, je les aime pas. Elles n'ont pas quelque chose de miouchad qui font que je les aime. Si ce n'est pas qu'elles créent chez moi une sensation de bien-être, et c'est cette sensation de bien-être que j'aime. Même si c'est inconscient tout ça. Hein. C'est inconscient, ça fonctionne automatiquement chez un Ben Adam. Et c'est grâce à ça que j'aime. Un homme peut se lever un matin et dire j'aime plus ma femme, je veux la divorcer. Mais pourquoi il n'aime plus? Parce qu'elle ne me donne plus cette sensation. J'aime plus mes enfants, ou j'aime plus cet enfant, ou j'aime plus mon boulot, j'aime plus mon patron. J'aime plus... Attends, je comprends pas. Tu vas pas changer tous les lundis, jeudis de femmes et d'enfants et de patrons quand même. Ben j'aime plus. Et quand on n'aime pas, ben on n'aime pas. On ne va pas rester en train de souffrir dans un truc qu'on n'aime pas quand même. C'est-à-dire que le bonhomme Rabota, il est omnibulé par quoi? Par son amour propre à lui-même. Et qu'à travers ça, il est en train de piloter comment on aime dans la vie. C'est-à-dire on aime par rapport. Et un homme comme ça, tu vois, un homme qui va te dire, j'aime le limud Torah. Pourquoi? Parce qu'il me fait kiffer. Alors, il y a un ami, le jour où il ne te fait pas kiffer, je ne l'aime pas. Je l'aime pas, vraiment, je ne l'aime pas. Vraiment, je ne l'aime pas. C'est-à-dire, à la rigueur, je le haïs. Ça, il me saoule. Ça me saoule, Rabotai. La tefila, c'est pareil. Qu'est-ce qui va faire que je vais aimer prier, faire ma amida devant Bola Olam? Parce que je trouve un kiff. Quel kiff? Un kiff X. On va savoir qu'est-ce que tu as trouvé là-bas. Si ça se trouve, tu aimes bien les mots de la prière, tu aimes bien comment dire ce que ça représente, le mshanema. Ça te donne un kiff. Le jour où il n'y a pas ça, tu n'aimes plus. Et comme ça, le bonhomme, il est baladé. Il est baladé dans sa vie entre j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Et comme ça, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. À ce train-là, Rabotai, quand on est dépendant de ce paramètre que je viens de dire, tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que très facilement, le Yetzirah va réussir à faire en sorte que les choses importantes, eh ben, tu les aimeras moins, et les choses moins importantes, tu les aimeras plus. C'est un jeu d'enfant pour le Yetzirah après. Quand le Yetzirah, il a repéré chez toi, que chez toi, ça fonctionne par sentiment de toi-même, pas de problème. Je vais m'arranger ce bonhomme pour lui donner de l'amour dans les bêtises et lui enlever l'amour des choses sérieuses. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme va dire, j'aime plus ça. Ou bien j'aime ça. Et comme ça, il va rentrer dans une guerre infernale entre son séchel et son cœur. Parce que le séchel, lui, il ne se laisse pas embrouiller par ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit, c'est au niveau du cœur. Le séchel, il sait c'est quoi le émet. Donc le séchel, il n'arrête pas de crier et s'égosiller en train de lui dire, mais il y en a marre de faire bitul Torah, si toi étudier, Tilman, maspik, varim mashtot shelcha. Mais le problème, c'est que le cœur n'est pas d'accord. Il ne suit pas. Et pourquoi il ne suit pas? Parce qu'il n'aime plus. Et le séchel, il sait que c'est important. Mais le séchel ne peut pas s'imposer au cœur Rabotai quand le cœur ne veut pas. Et le cœur ne veut pas, pourquoi? Parce qu'étant donné que maintenant il a fait tout dépendre du réché qu'il a lui, et quand une chose a perdu ce réché, ben, elle ne vaut plus rien. Il a fait.
Maintenant que je nous donne la clé. Hachem dit, je vais t'expliquer comment ça marche, mon coco. Et quand tu vas savoir comment ça marche, tu vas voir comment ça va bien. C'est quoi la clé? Voilà la clé. Seulement, il ne faut pas que ce soit que de la lecture. Après, bon, tu n'as même pas compris ce que tu es en train de lire. C'est-à-dire quoi? Hachem, il te dit comme ça. Ces trois choses-là, qui représentent les trois ensembles de l'amour, comme on a dit. Attention, attention. Ne va pas les faire fonctionner avec ton amour à toi. Fais-les fonctionner avec l'amour de moi, d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mets ton amour dans cette chose-là, dans ce premier ensemble, en Hachem. Deuxième ensemble, en Hachem. Troisième ensemble, en Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme ça. Pourquoi j'aime ma femme? Parce que j'aime Hachem. Pourquoi j'aime mes enfants? Parce que j'aime Hachem. Pourquoi j'aime la Torah? Parce que j'aime Hachem. Pourquoi j'aime les misons? Parce que j'aime Hachem. Pourquoi j'aime prier? Parce que j'aime Hachem. Je mets tout à travers Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toutes les choses, tous ces ensembles, seront toujours une totsa'a de mon amour d'Hachem. Une totsa'a, une conséquence de mon amour envers Hachem. Donc en vérité, où j'investis mes sentiments dans l'amour d'Hachem, j'investis mes sentiments dans l'amour d'Hachem. Et je travaille sur ça. Je travaille sur mon amour d'Hachem. Donc je ne me laisse pas disperser par les sentiments et les sensations que me procurent diverses matières. Ici, le kiff de ça, ici, le kiff du vélo, ici, le kiff de la moto, ici, la voiture. Là-bas, tu mis pas air, là-bas. Là-bas, tu te disperses. Là, non. J'ai qu'un amour dans ma vie. Ani oevrek tavarechad. Tu dis, mais quoi? Mais il y a 10 000 matières, comment tu peux aimer qu'une seule chose? J'aime qu'une seule chose. Comment tu fais? Qui tu aimes? Hachem. Tout le reste, ça raconte des artères. Ce sont des découlements d'Akadosh Baruch Hu. J'aime Hachem, donc j'aime ces choses-là. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu aimes Hachem, tu vas aimer les choses qu'Hachem il aime. Et les choses qu'Hachem n'aime pas, tu les aimeras pas, automatiquement. Parce que mon amour est concentré sur l'amour d'Hachem. Donc ça veut dire comme ça. La clé qu'Hachem nous donne, c'est quoi? C'est investis-toi sur ton amour envers moi. Travaille pas à l'envers. Fais pas le travail à l'envers du bonhomme qui, en vérité, se laisse piloter par l'amour de soi. Il essaye de rentrer de la Torah avec cet amour de soi. Il essaye de pratiquer les mitzvot avec son amour de soi. Il essaie d'être Oved Hashem avec cet amour de soi, Rabotai. Et puis, Tom, il se rend compte sur le terrain que quoi? Qu'il n'arrive pas. Parce qu'il ressent de la nostalgie. Il ressent de la peine. Et pourquoi il ressent de la nostalgie? Parce que tu utilises le mauvais Kéli. Tu utilises ton cœur. Makam ton cœur. Tu utilises en vérité l'amour de toi pour arriver à aimer ces choses-là. La nostalgie, elle s'agite. Et automatiquement, tu tombes par terre. Tu ne peux pas. J'ai essayé avec vos arabes. Ben Azmanim, la première semaine, impeccable. La deuxième, la troisième, Guinam. C'était le Bronx. C'est quoi le Bronx? C'est 4 fois par jour, Zera Levatala, plage mixte. Bon, j'ai un abonnement, je bougeais plus de là-bas. J'ai même acheté un sac, un truc, une tente, je dormais là-bas sur place, avec toutes les nains autour comme ça. Vous aimez les dents. Je dis, attends, un petit malade ou quoi? Comment? Tu as fait 2 semaines impeccables, et comme ça, la troisième, tu es parti en l'air? La nostalgie, je ne pouvais pas, j'ai craqué. La nostalgie, ça m'a tué. J'allais mourir. Sinon, puis quoi en effet, je vois? C'est donc la Torah, puis quoi en effet? Donc, pas le choix, je vais mourir, je ne peux pas mourir. Ton erreur, elle n'est pas là, Habibi. Tu sais quoi? Je te comprends. Je te dis même pas, je te comprends pas, je te comprends. C'est même un record ce que tu as fait. Tu es un champion. Ma question, c'est pas celle-là quand tu es tombé la troisième. Comment tu as fait pour devenir 2 semaines, Bichlal? Et Chassita d'avoir casé. Tu es con? Quoi, c'est pas bien? Mais bien sûr, c'est bien, mais c'est incroyable, c'est un record. Tu dis, mais je comprends pas, quoi, c'est pas comme ça que ça marche? Pas du tout, pas du tout. Tu es en train de pédaler à l'envers. C'est comme si la Chol, ici, à l'envers dans le vélo, il est en train de pédaler à l'envers. Et le bonhomme, au bout d'un moment, me dit, c'est normal que c'est fatigant de pédaler. Je dis, montre-moi comment tu fais. Mais bien sûr, mais c'est pas comme ça. Mets-toi à l'endroit. Il dit, wow, c'est du bonheur. Ouais, heureusement que vous êtes là, vous m'avez expliqué, mais j'ai devenu fou, je ne comprenais pas que ça fonctionnait comme ça. Et c'est comme ça, à Botaï. Le bonhomme, à Botaï, il met les choses à l'envers. Il fonctionne dans sa vie rouchanite, à Botaï, avec les sentiments qui vont vers lui. Et automatiquement, il essaye, à Botaï, de trouver de l'amour dans les choses importantes de la vie, mais à travers lui, à travers ce que ça lui procure comme kiff à lui, ça crée de la nostalgie. La nostalgie, automatiquement, c'est l'arme redoutable avec laquelle le Sera te fait tomber. Et 80% de tout moussard ne peut pas te bouger. Et pourquoi il ne peut pas te bouger? Parce qu'automatiquement, il est confronté à la nostalgie. Si maintenant tu mets tout sur le compte de l'amour d'Hachem, c'est-à-dire ta tête, elle travaille que sur ça. Comment je fais pour aimer Hachem? Comment je fais pour arriver à mettre mon amour à Bola Olam? Et là, à ce moment-là, hein, tu vas activer tout Moussar, Ashkafa, Inyanim, Shkat, tu vas faire un binyan de ça. Shkat, tu vas faire un kinyan sur ça, sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
Jusqu'à que tu m'arrivais, me mettre à ressentir une bonne raison d'aimer Akadosh Baruch Hu. Moi, parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi aimer Akadosh Baruch Hu. Simplement, malheureusement, on n'investit pas là-dessus. On n'investit pas sur cette valeur à Botaï. On sait qu'on aime Hachem, mais on n'investit pas sur cette valeur. Mais si on se mettait à investir là-dessus à Botaï, et on commençait, kaviachol, hein, excusez-moi du terme à Botaï, à draguer Akadosh Baruch Hu. Comme on drague une femme, à Mavdil, et que tu vas commencer à draguer, c'est ce qu'ils ont fait à Votenu Akdoshim. On demande c'est quoi le secret de Votenu Akdoshim, comment ils étaient tellement amoureux d'Hachem, et qu'Hachem était tellement amoureux d'eux. C'est normal, que tu crois. Ils ont su séduire Hachem. Ils n'arrêtaient pas de lui écrire des poèmes. Ils étaient capables de lui tirer des petits mots. Ils n'arrêtaient pas de lui faire des déclarations d'amour. Ils n'arrêtaient pas de faire des choses pareilles en Botaï. Comme ça, on raconte sur les Gdolim en Botaï. On raconte sur les Gdolim que dès qu'ils avaient un moment où ils étaient tout seuls, etc., et comme ça, sur la route, en train d'attendre le bus, etc., Hachem, Anioué Voutra. Tu vois à quoi ça sert? Achale Poulot, Nimshachim Alevot. C'est-à-dire, je fais des poulantes qui créent, qui activent chez moi de l'amour envers Hachem. Achale Poulot, Nimshachim Alevot. Maintenant, pourquoi c'est certain que ça va marcher? Parce que c'est Emet. Et Hachem, il répond à ça. Hachem, il voit un appel de phare d'en bas. À Mavdil, excusez-moi des comparaisons. Comme une nana que tu es en train de draguer, et tu as la côte, et tu sais draguer. C'est pas, tu louches, tu crois qu'elle va te regarder. Non, on parle que tu sais draguer. Tu as ce qu'il faut, tu as bien de matériel et tout, rouler, et tu vois que tu as la côte. Tu es en train de l'allumer, la maman. Donc ça va marcher. Tu dis, ben voilà, ça marche. Je suis un bon, non? Ben ouais, tu Bob Dylan, tu vas dire que ça marche. Maintenant, tu sais pas faire ça avec Boré Olam. C'est que le mal, tu sais faire ça. Kalva Chomer avec le bien. Surtout que là-bas, Boré Olam, lui, déjà, c'est acquis, c'est dans la poche. Lui, il est amoureux de toi, déjà. C'est moi, il se dit, quand c'est qu'il va se mettre en marche, là. Quand c'est qu'il va commencer à comprendre que je l'aime. Et quand c'est qu'il va commencer à m'aimer. Et quand tu m'aimais, tu mets des choses comme ça en place. Rien que des mots, des paroles, des sentiments, des petites chansons que tu fredonnes. Comme ça, quand tu es tout seul. Je te donne des petits trucs. C'est des petits trucs, tout ça, à Botaï. C'est des choses qui paraissent banales. Mais tu ne peux pas t'imaginer combien elles activent chez toi de l'amour envers Hachem. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le saut de ça? Pas shoot. Parce que Hachem à Botaï, il y a un retour. Tu fais un appel, il y a un retour, il y a un appel, il y a un retour. Bon, l'Olam, il t'envoie. Maman, tu ressens le retour. Et ce retour, pas shoot, il t'active. Comme maintenant, l'amour d'Hachem et l'Achinami commence à vibrer en toi. Il commence à exister. Après, il faut tout diriger là-bas. Et quand tu diriges tout ça là-bas, on arrive au stade Rabotaï, c'est fini, on n'a plus de nostalgie. Parce que la nostalgie, elle est qu'envers Hachem, elle n'est pas envers quoi que ce soit dans la vie. Rien dans la vie ne me crée de la nostalgie. La seule nostalgie, ce que j'ai, c'est quand je me sépare d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, ça, on n'appelle pas ça la nostalgie, on appelle ça le Haishtok écoute. Le Haishtok écoute, c'est du désir, du languissement. Je languis Hachem. Je ne suis pas la nostalgie, je languis. J'ai envie de retrouver tout ça. Et c'est ça qu'il faut développer. Hachem, nous